Nouveau cinéma, nouvel hôtel, moins de voitures à Marseille, on a voulu savoir où en était la Canebière. Visite insolite, le jeune joueur de l'OM douillé Tchaleta Tsar dans un restaurant croate des quartiers nord de Marseille, l'ancien bar du téléphone. Et enfin, gros plan sur le festival de cinéma de Gardanne dont la programmation sera cette année très grand public, ça commence demain. Piétonisation, futur cinéma, façade rénovée, la plus connue des avenues marseillaises, la Canebière est-elle en train de retrouver son prestige d'antan ? Le Mercure Canebière, un hôtel 4 étoiles qui vient tout juste d'ouvrir ses portes, est l'un des symboles de ce renouveau. Quand on fait des études liées au tourisme, quand on fait des études de marché, eh bien, l'endroit où veulent venir les touristes, connu par les touristes du monde entier et de France bien entendu, eh bien c'est le Vieux-Port et la Canebière. Tout le monde veut voir la Canebière et c'est bien normal car c'est un axe tout à fait historique et emblématique de la ville. Par exemple, les questions d'hygiène sont beaucoup mieux traitées. Nous sommes ravis de voir arriver la piétonisation parce que c'est vrai que c'est l'évolution de tous les centres-villes des grandes villes. Néanmoins, je dirais qu'on savait déjà dès le départ que la Canebière était le point névralgique et central de la ville. Donc je dirais que ça ne fait que conforter l'image que nous en avions. L'idée n'est pas de retrouver une nostalgique Canebière, mais au contraire, l'idée est de voir une Canebière et un centre-ville retrouver un sens nouveau. Il y a aussi les variétés qui enfin ont pu réouvrir. Il y a tout le long de cette Canebière, vous le voyez, des façades magnifiques qui ont été rénovées avec des incitations financières pour les propriétaires. C'est le retour des cinémas avec le projet Artplex à la place de l'ancienne mairie de secteur. Aujourd'hui, certes, nous ne sommes encore qu'au milieu du gué, mais les perspectives sont tracées. Ce visage brillant le jour est encore trop terne la nuit. Les Marseillais ont encore des réticences à sortir le soir sur la Canebière. Le sentiment d'insécurité est toujours présent. À Marseille, une rencontre originale dans un bar-restaurant des quartiers nord. 15 ans après Skoblar, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Tchaleta Tsar, a rendu visite à son compatriote, le patron de l'établissement L'Adriatique, l'ex-fameux bar du téléphone. Non, je n'étais pas au courant que ce bar croate existait. Mais je suis très content d'être là et je vais sans doute revenir beaucoup plus souvent. Oui, bien sûr, je connais Skoblar. Ce sont les racines du football dalmate. Je pense moi aussi que je pourrais suivre sa trace, notamment à Marseille, où il a fait beaucoup parler de lui. Ça me fait plaisir de retrouver un compatriote, donc un joueur qui est venu nous voir ici au bar. Comme ça, ils disent un petit peu aux gens qu'on s'est rencontrés et de dire qu'il y a un bar, un restaurant d'origine croate à Marseille. Après 31 années d'émotion, ce vendredi, le festival cinématographique de Gardanne revient avec une programmation riche et colorée. 87 projections, rencontres, dont 29 avant-premières qui mettent en lumière cette année de jeunes réalisateurs et le cinéma latino-américain. On a des films un petit peu pointus, on a des grands invités. On ouvre notamment donc vendredi 18 octobre avec le nouveau film de Guédiguian en avant-première. On clôture le samedi 27 avec Patricio Guzman qui vient nous présenter le dernier film de sa trilogie sur le Chili. Et entre les deux, on accueille beaucoup de jeunes réalisateurs. On a pendant le festival une 50aine de films, dont 29 avant-premières. Et on a sur les avant-premières des films qui sont vraiment attendus, qui vont marquer l'année cinématographique. Je pense notamment à Hors Norme, le nouveau film de Toledano et Nakache, ou encore au film Les Misérables de Lajli, qui a fait sensation à Cannes et qui sort au mois de novembre, et pour lequel on a réussi à avoir une avant-première pendant le festival. Un festival qui requiert en amont un travail de longue haleine. Pour construire la programmation, on a un allié majeur qui est le distributeur du film. Donc le festival, c'est la 31e année qu'il a lieu, donc il est très repéré dans le milieu et on a la chance d'avoir les distributeurs qui sont vraiment à nos côtés, qui nous soutiennent et qui nous aident beaucoup pour avoir les films, mais aussi pour accueillir des invités. Donc après, pour faire la programmation, on voit beaucoup de films. Et la sélection, elle se fait assez naturellement. Je pense que on choisit les films qui nous ont le plus transportés, qui nous ont le plus fait vibrer et qu'on a envie à notre tour de faire découvrir aux spectateurs et aux festivaliers. Et cette année, le Festival de Gardanne fait le choix d'une programmation accessible à tous, avec des ciné-petits-déj et un jury 100% jeune, un événement à retrouver du 18 au 27 octobre.
Le ciel commence à se couvrir sur la Provence avant un week-end qui s'annonce très pluvieux. Quelques éclaircies seulement à Marseille et en Corse, matin comme après-midi. En revanche, les températures sont plutôt agréables. 8 degrés à Digne, la minimale. En revanche, il fera jusqu'à 16 degrés à Arles, Marseille et Toulon. L'après-midi, 22 à Marseille, 21 à Arles, 22 à Avignon, 21 à Toulon et jusqu'à 23 à Ajaccio. Nous fêtons les Lucs.